Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je réponds à la question comment doit-on manifester bibliquement? Alors pour tous ceux qui sont là pour la première fois, je vous encourage à vous abonner si vous voulez avoir plus de vidéos pour vous enseigner comment marcher comme Jésus. Alors pour tous ceux qui ne sont pas au courant, ici au Canada, il y a un grand mouvement qui est en train de se passer en ce moment. Il y a des milliers de camionneuses qui se sont levées et qui ont dit qu'ils ne veulent pas écouter la loi qui nous force à prendre le vaccin. Ici au Canada, les lois de vaccin est très strictes. On ne peut pas travailler sans vaccin, on ne peut pas voyager sans vaccin, on ne peut pas aller dans les grands marchés sans vaccin. On ne peut pas vivre comme un citoyen canadien. Ceux qui ne sont pas vaccinés sont en train de vivre comme des rejets, comme des gens qui n'ont pas le droit d'avoir des services qu'on nous offre ici au Canada. Alors le Canada est venu un pays comme le Corée du Nord ont interdit les citoyens canadiens de quitter le pays et de travailler comme un citoyen canadien. Si vous suivez les nouvelles, il y a un grand mouvement de manifestation qui arrive au Canada. Il y a des milliers et des milliers et des millions de Canadiens qui sont pas en accord avec ce mandat de vaccin. En ce moment-là, il y a un grand mouvement de manifestation qui est en train de se passer et il y a des milliers de camionneuses qui sont venues à Ottawa, la capitale du Canada, et il y a des milliers qui sont toujours en chemin. Et si vous suivez les nouvelles, il y a un grand support, non seulement au Canada, mais aussi mondialement. Il y a des camionneuses d'Allemagne, d'Australie, des États-Unis qui sont en train de suivre ce mouvement et qui est en train de faire la même chose que les camionneuses au Canada. Alors les camionneuses au Canada sont en train de se réveiller et les citoyens canadiens sont en train de se réveiller. Alors je rends grâce à Dieu que le peuple du Canada va pas facilement s'agenouiller au gouvernement qui essaie de contrôler nos droits, qui essaie de fermer les églises, qui essaie de enlever tous nos privilèges en tant que citoyens canadiens. Mais dans cette vidéo-là, j'aimerais adresser mes frères et mes sœurs en Christ et je veux simplement vous donner un avertissement. Parce que vous savez, beaucoup de Canadiens sont très passionnés, ils sont très en colère contre le système, contre le gouvernement, contre Justin Trudeau et je veux simplement vous donner un avertissement. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, il y avait beaucoup de pancartes qui étaient écrites F Trudeau. Ok, alors en tant que chrétien, on doit faire attention de ne pas entrer dans la chair. On doit faire attention de ne pas entrer dans la haine. La parole de Dieu nous dit qu'on peut être en colère, mais sans péché. Alors, c'est important qu'on contrôle nos émotions et qu'on reste dans l'esprit parce qu'il ne faut pas oublier que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits diaboliques. Alors, il faut prier et il faut intercéder. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est numéro 1. On doit prier pour notre gouvernement. On doit prier pour Justin Trudeau. On doit prier pour François Legault. On doit prier pour que le système soit établi selon la volonté de Dieu. On doit prier que Dieu élève des politiciens croyants, que Dieu élève des politiciens justes et que Dieu enlève les politiciens qui vont contre la volonté de Dieu et que Dieu établit les lois qui sont en faveur pour l'avancement de la royaume de Dieu. Alors, en ce moment-là, il est temps, non seulement pour manifester, mais pour prier, pour intercéder, pour avoir du discernement, pour rester dans l'esprit, pour rester dans l'amour et le plus important, de rester dans la prière. Il faut prier, mes frères et mes sœurs. Alors levons-nous, non seulement pour manifester, non seulement pour pointer le doigt, mais levons-nous pour prier, pour intercéder, pour que la volonté de Dieu soit faite. Alors si vous êtes au Canada et vous allez aux manifestations, je vous encourage d'étendre vos mains au Parlement, d'étendre vos mains vers le gouvernement afin que la volonté de Dieu soit faite. Alors que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.